Coucou les amis, c'est Jen. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Les amis, aujourd'hui, les astres ont un message pour vous. Donc, on va être gravité autour de l'astrologie. Avant ça, je voulais juste vous parler rapidement de l'espace membre que j'ai créé sur ma chaîne. Donc les amis, si le cœur vous en dit, vous avez envie d'avoir accès à des vidéos inédites, le lien est en barre de description. Donc aujourd'hui on va prendre un message astro. Donc on va commencer par des dés astrologiques pour prendre un peu le message général qui vous concerne les amis. Donc il y aura 3D, donc les planètes, donc on va dire que c'est un peu l'outil du message que vous pourrez utiliser, les signes astrologiques qui sont un peu les énergies dans lesquelles utiliser cet outil, et enfin les maisons astrologiques qui sont le domaine de vie concerné. Ensuite, on ira un peu plus loin avec encore des cartes astro, et puis on confirmera, et puis on prendra des informations supplémentaires avec un tarot. Et les amis, on finira par un message lumineux pour voir qui ou quoi, quelle énergie vous accompagne pour vous aider à franchir ce cap, ou voilà, pour vous accompagner dans ce message, cette guidance. Voilà les amis, donc c'est un tirage intemporel, un tirage à choix. Donc comme d'hab, on choisit en intro dans les vignettes 1, 2 ou 3. On va dans la barre de description, dans les chapitres, faire son choix. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou le groupe numéro 1. Alors, on a un tirage astro aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Je vais prendre mes petits dés et mon petit tapis tout mignon de tirage. Alors, les amis, juste avant de lancer les dés, je vous précise que j'ai créé un espace membre sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui sont appelés sur ma chaîne, avec qui je résonne. Si vous avez envie de vidéos inédites, vous pouvez aller voir les infos en barre de description. Bon, les amis, on a un message astro. On va voir le domaine général, l'outil et l'énergie dans lequel est votre message aujourd'hui, groupe numéro 1. Ok, alors les amis, on a Saturne en Scorpion dans la maison 7. Du coup, Saturne en Scorpion dans la maison 7. Donc les amis, déjà, la maison 7, ça concerne la maison des relations, des unions, des engagements, des contrats d'âme. Donc là, on vient vous parler de vos relations aujourd'hui, groupe numéro 1. Et avec Saturne et l'énergie du Scorpion, Saturne étant un peu la planète un peu relou de l'histoire, celle qui aime bien mettre des cadres, des limites, qui nous parle d'efforts, de travail, d'investissement. On vous dit de vous investir vraiment dans les relations intimes ou professionnelles ou amicales qui valent le coup, les amis. On vous dit vraiment là de vous concentrer sur vos relations de façon assez pragmatique, et de vous dire quelle relation je garde, quelle relation je ne garde pas, dans quoi je mets mon énergie, sachant qu'avec du coup l'énergie du Scorpion, qui est quand même l'énergie de la mort, de la transformation, de la renaissance, de l'introspection, du changement, d'affronter ses peurs. Il y a vraiment, les amis, cette idée que certains contrats d'âme, certaines relations dans votre vie doivent prendre fin pour que quelque chose d'autre renaisse. Ou alors, elles doivent se transformer. Il y a certaines relations qui peut-être ne doivent pas prendre fin, vous ne devez pas couper contact, mais elles doivent se transformer, elles doivent changer. Donc là, les amis, avec Saturne, c'est vraiment ce truc très sérieux, très pragmatique, très régulé. Limite, vous prenez un papier et un stylo et vous écrivez, voilà, telle relation me pose problème, pourquoi, comment, est-ce qu'elle doit terminer, est-ce qu'elle doit se transformer, ou alors telle relation m'apporte du bonheur, m'apporte de la joie, donc je dois
l'enrichir, je dois investir mon énergie dedans, m'organiser pour passer plus de temps avec ces personnes. Peut-être même que vous allez vous rendre compte, groupe numéro 1, que y a certaines personnes que vous avez négligées. Enfin, c'est pas un mal, hein, mais parce que vous avez du travail, parce que vous vous sentez obligé de faire des choses, et du coup, il y a des personnes, peut-être des anciennes ou anciens amis ou collègues, ou même des gens de la famille, que sais-je, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous aimeriez revoir, qui vous apportaient vraiment de la joie, du bonheur. Et du coup, ce serait bien de les recontacter. Ou à contrario, des gens, voilà, avec qui vous sentez que ce sont des vampires énergétiques. Et là, à ce moment-là, il faut s'en éloigner au maximum. Donc, les amis, l'outil, c'est Saturne. L'énergie, c'est le Scorpion. Et le domaine, c'est les relations. Donc, votre outil, c'est vraiment, voilà, le pragmatisme, l'organisation, être vraiment là, vous mettre un peu terre à terre par rapport à vos relations et les regarder objectivement. Et voilà, dire qu'est-ce que cette relation m'apporte, comment je me sens après avoir vu cette personne, très important, si vous vous sentez fatigué ou énergisé. Après, on va voir plus loin si ça concerne quelque chose de plus précis. Mais voilà, là, l'idée, c'est vraiment utiliser votre logique pour transformer, modifier, faire renaître vos relations. Ok, donc c'est un peu le message principal, les amis du groupe numéro 1. Donc si ça vous parle, on continue. Je vais ranger mon petit tapis. On va prendre des infos astro supplémentaires avant de prendre le tarot. Alors, une petite info astro supplémentaire. Oui. Alors, on a la maison 3 qui vient du coup nous parler du besoin de communiquer. Elle nous parle du dialogue, hein, c'est encore en lien avec les autres. La maison 3, hein, c'est l'échange, le dialogue, les collègues, les amis, les relations. Donc elle nous parle encore de ça. C'est vraiment un besoin, un désir de communiquer, d'apprendre, d'être ouvert intellectuellement, d'être dans l'échange. Donc voilà, il y a cette idée là dans votre rapport avec l'autre. Là, on vous parle vraiment du rapport à l'autre, aux autres, de s'ouvrir, de communiquer, d'être curieux, peut-être même de faire des nouvelles rencontres. Ouais. Et il y a cette idée aussi de mental, de logique, d'intellect, hein, d'être curieux, d'apprendre. Donc, encore avec cette énergie de Saturne, hein, donc de travailler, hein, pour apprendre des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, mais d'être quand même dans l'effort de cultiver, voilà, des choses qui vous rendent curieux, qui vous rendent passionné, où vous avez envie d'apprendre, de comprendre. Donc, ouais, il y a quand même cette idée, hein, d'ouverture intellectuelle et d'échange, voilà, entre vous et l'extérieur. Donc les astres, voilà, vous parlent vraiment de ça, hein, de vous ouvrir plus sur le monde et de transformer vos relations. Très intéressant. Alors, on va continuer avec le tarot, du coup, pour voir quel est un peu, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce message astro, les amis. Allez, c'est parti. On a le 9 de denier. On parle de confort, d'accomplissement, de prospérité, de stabilité. Oui, ben voilà, hein, le 9 de denier, ça parle aussi d'indépendance. Oui, donc, je pense qu'avec le temps, vous avez appris en tout cas à être bien seul ou à acquérir une indépendance.
sachez que ça n'est pas incompatible avec s'ouvrir au monde et être dans l'échange et dans la communication. On peut très bien avoir les deux. D'ailleurs, c'est même une fois qu'on est bien avec nous-mêmes, qu'on est dans l'indépendance, dans la liberté, que nos échanges, du coup, avec les autres vont être beaucoup plus fluides, intéressants, parce que du coup, on n'est plus dans la recherche de l'autre, dans la dépendance à l'autre, hein, qu'elle soit affective ou matérielle ou je ne sais quoi. On est vraiment dans l'ouverture du cœur à l'autre parce qu'on se suffit à soi-même avec le 9 de denier. Donc il y a cet esprit quand même à ne pas négliger. Voilà, regardez déjà comment vous vous sentez avec vous-même. Voilà, est-ce que je me suffis à moi-même? Est-ce que ma relation aux autres, elle est pour combler un manque ou elle est vraiment parce que j'aime ces personnes du fond de mon cœur? Vous voyez, il y a aussi cette idée de transformer les relations. Peut-être qu'il y a des personnes que vous aimez vraiment, mais vous êtes encore en dépendance. Et du coup, il y a des choses à transformer, à changer avec l'énergie du scorpion. C'est toujours mourir pour renaître plus grand, tel le phénix. Donc, c'est de faire ça dans vos relations. Donc, voir déjà votre relation à vous-même. Voilà, votre confort, votre prospérité, déjà quand vous êtes seul avec vous-même, avec vos activités. C'est quand même la base pour après pouvoir effectivement s'ouvrir au monde de façon intelligente, perspicace, curieuse et ouverte. Voilà, sans combler des manques affectifs. Donc ça, c'est la suite du message. On va continuer un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vos relations alors d'autres? Magnifique, on a le valet de bâton. Regardez, on parle encore de communication. Bonne nouvelle. Le valet de bâton, en plus, c'est la petite flamme intérieure. Donc, c'est vraiment... oui, c'est ça. C'est suivre votre flamme intérieure. Parce que, bon, on a l'énergie de Saturne. Mais on n'oublie jamais ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Donc même si on rend les choses pragmatiques, et justement, on peut même du coup mettre de l'énergie de Saturne dans notre passion et ce qu'on ressent. Vous voyez, vous pouvez décrypter, analyser vos sensations, vos intuitions, votre cœur, ce qui vous anime, pour vraiment comprendre. Parce que du coup, avec la maison 3, il y a aussi cette idée, comprendre, analyser le mental, la logique. Vraiment aller au fond de vos relations. Analysez-les pour vous dire, voilà, pourquoi avec cette personne je me sens mal, pourquoi je me sens bien, qu'est-ce qu'elle déclenche en moi. Oui, cette personne, c'est vrai, à chaque fois, je me sens bien, j'ai une chaleur dans le corps, je sens que je suis en joie. Donc, voilà, je sais que quoi qu'on en dise, quoi que l'extérieur en dise, cette personne, elle est bonne pour moi. Vous voyez, il y a vraiment ce travail qu'on vous invite à faire, groupe numéro 1. Il y a l'ouverture à de nouvelles personnes, effectivement, mais il y a aussi voilà, l'analyse des gens que vous fréquentez et qu'est-ce que ça crée en vous. C'est toujours revenir à soi, sans être égoïste. C'est juste que les relations, elles sont importantes par rapport à vous. Ne vous dites pas qu'est-ce que la personne va penser si je fais ça, si je la quitte, si je veux transformer ça. Surtout, ne vous dites pas ça. Les amis, vous vraiment faites cet exercice si vous avez envie d'écouter le message des astres. Et bien sûr, rien n'est obligatoire. Je veux dire, tout ça, c'est des conseils, c'est des guidances. Mais si vous avez envie vraiment de vous plonger dans vos relations et de les transformer ou de les quitter, d'arrêter certains contrats d'âme, les amis, pensez uniquement à vous, à qu'est-ce que ça va vous faire, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous en avez besoin, pourquoi c'est vital pour vous, et ne pensez surtout pas, ne vous projetez pas à la place de l'autre, parce qu'on ne sait jamais déjà comment l'autre va réagir. Là, le mental a beau nous faire croire, oui, je sais que si je dis ça, il va faire ça, je le connais très bien et tout, on ne sait pas, et même si vous savez,
ça n'est pas ça n'est pas en votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens vont réagir, hein. Vous ne pouvez absolument pas contrôler ça. Donc n'agissez pas en fonction de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Groupe numéro 1, vous pouvez contrôler vos agissements, vos réactions par rapport aux événements. Donc vraiment, ça c'est important. Donc voilà, n'ayez pas peur d'arrêter ou de changer une relation, un contrat d'âme, parce que par rapport à la réaction de la personne. À part si bien sûr elle peut devenir violente envers vous et que c'est un vrai danger, quoi. Là, il faut prendre ses gardes. Mais là, je pense que vous savez de toute façon que le mieux, c'est de complètement arrêter ce contrat d'âme. Mais là, on est dans des situations extrêmes, quoi. Donc là, je parle de situations, on va dire, de la vie quotidienne. Ne pas penser à ce que l'autre va penser de vous ou ses réactions. Voilà. Très important, les amis. On va continuer. Alors... Oh, elle a volé. Ah, bah le 4 de bâton, magnifique. Créativité, union, freedom, liberté. Donc, le 4 de bâton, c'est la stabilité, hein, dans votre foyer. Oui, donc c'est vraiment ça, hein. Vous voyez, on vous parle d'union, de gens, de vous unir avec les personnes qui vous font du bien, tout simplement, qui vous rendent créatifs. C'est marrant parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vous unir avec les gens qui vous rendent créatifs et qui vous font vous sentir libre. C'est vraiment c'est vraiment ça. C'est unissez-vous avec les gens qui vous donnent des élans de créativité dans votre vie, qui vous impulsent des choses, qui vous disent ah ouais, je suis bien du coup avec cette personne, j'ai envie de construire ça, que ce soit pour elle, pour moi, pour nous. J'ai envie de créer plein de choses, j'ai envie d'entamer plein de choses, donc d'être dans la création et d'être vraiment, avoir ce sentiment de liberté où vous vous sentez aussi bien seul qu'avec la personne, quoi. Donc c'est vraiment de s'unir avec ces contrats d'âme-là et de créer vraiment, notion de créer un foyer, un nouveau foyer. Alors, les amis, quand je dis créer un nouveau foyer, c'est l'énergie du scorpion, c'est l'énergie de la mort et de la renaissance, mais comme je vous dis, c'est pas forcément tout quitter tout le monde et aller voir que des nouvelles personnes, hein. Je le répète, ça peut être transformer vos relations existantes, hein, alors sans changer l'autre, hein, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas changer l'autre, mais en changeant vous-même, si vous pensez avoir des choses à changer dans cette relation. Voilà, j'espère que je suis claire, mais voilà. C'est... Après, par contre, s'il y a des relations, des contrats d'âme qui ont fait leur temps, ça aussi, il faut l'analyser, hein. Il faut dire, voilà, avec cette personne dans le passé, j'étais comme ci, comme ça, mais maintenant, je me rends compte que les choses ont changé. Donc, on analyse, on est logique, on est pragmatique, voilà, on étudie la chose et on se dit, bon, donc, maintenant, avant, cette relation m'apportait quelque chose, maintenant, elle ne m'apporte plus, donc, qu'est-ce que je fais? Je la quitte, je la transforme. On va voir s'il y a une dernière carte. Oui. Très beau. On a le 7 de denier. Goal, donc les buts, le potentiel, le succès. Puis de toute façon, le 7 de denier, c'est vraiment planter et attendre que ça pousse. Donc, une notion de temporalité. Donc, effectivement, les amis, construire des nouvelles relations, que ce soit avec des contrats d'âme existants ou des nouveaux contrats d'âme, ça prend du temps. Il faut laisser les plantes pousser, hein, comme je dis. Ça m'est venu d'un film que j'adore, La Belle Verte, hein. On ne tire pas sur la salade pour qu'elle pousse plus vite. Donc c'est vraiment ça, c'est prenez votre temps, hein, pour faire ces changements. Voilà, c'est pas bim bam boum du jour au lendemain, hop hop hop, toi je te quitte, toi je fais ça.
Non, non, prenez votre temps, analysez, étudiez. Si vous avez encore des doutes, voilà, c'est une notion de prendre son temps. Vous plantez les graines, vous commencez à modifier un peu des choses dans les relations que, voilà, où vous pouvez directement agir. Voilà, après, voilà, les relations, ça se construit, ça prend du temps. Donc, voilà, tranquillement. euh, euh, on fait ça avec, voilà, avec calme. euh, et voilà. Bon, ça paraît évident, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc, merci les astres de rappeler que voilà. Hmm. Ça me vient aussi du coup de construire des nouvelles relations, donc avec des contrats d'âme que vous ne connaissez pas encore, enfin des gens que vous ne connaissez pas. Donc bon, de toute façon, si vous avez des contrats d'âme avec eux, vous vous connaissez dans des plans supérieurs, mais là, on va rester en milieu terrestre, donc des gens que vous venez de rencontrer là dans la matière, ou que vous allez rencontrer. Prenez votre temps pour vraiment construire une relation de confiance, de créativité et de liberté. Voilà, n'allez pas trop vite. Ok. Bon, je pense que le message est plutôt clair, les amis. On va finir par prendre une énergie lumineuse qui vous accompagne, du coup, pour travailler vos relations. Quelle est la belle énergie lumineuse qui vous accompagne? On va terminer avec ça. Waouh, c'est très joli. On vous parle de l'espace sacré intérieur, qui est le chakra sacré, la tendresse et la sensualité. Donc bien sûr les amis, ça c'est pour les relations amoureuses. Le chakra sacré, le chakra sexuel étant le chakra de la créativité, de la création, de celui qui donne la vie à tout, à vos projets, à des enfants, donc celui qui donne concrètement la vie, qui anime. Donc il est vraiment primordial. Donc voilà, c'est bien sûr, bien évidemment, vos relations amoureuses doivent, voilà, vous devez vous sentir épanoui au niveau de votre chakra sacré. On parle plus de tendresse et de sensualité que de sexualité. Je trouve ça très intéressant pour le coup. Parce que c'est ça qui est primordial, voilà, c'est comment vous vous sentez, est-ce que la personne est tendre avec vous, sensuelle, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce qu'elle vous énergise, voilà, posez-vous vraiment ces questions-là au niveau de votre chakra sacré, de votre espace intérieur, pour vos relations amoureuses, les amis. Qu'est-ce que cette personne me fait énergétiquement parlant? Qu'est-ce que je vis quand j'ai des échanges avec elle, que ce soit intime, sexuel? Voilà, faites bien attention à ça pour voir si voilà, la personne, vous êtes compatible énergétiquement parlant et vous vous apportez des choses et vous êtes dans l'amour, quoi. Donc, très beau message pour finir. Voilà, votre chakra sacré est une boussole indéniable pour vos relations amoureuses, ça paraît évident. C'est votre espace sacré intérieur, donc il est à préserver, à réserver uniquement aux gens qui vous font du bien et uniquement du bien, les amis. Voilou pour ce message astro. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Il y a aussi l'espace membre, vous pouvez vous renseigner dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage astro. Message des astres. Donc les amis, on va commencer tout de suite avec les dés. J'ai mon petit tapis de tirage. Alors je vous explique un peu plus dans l'intro, le tirage si vous voulez aller écouter. Je parle aussi vite fait de l'espace membre, je vous le mentionne rapidement les amis si vraiment vous aimez mes tirages, voilà, si vous voulez des vidéos supplémentaires inédites, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'espace membre. Les infos sont dans la barre de description, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous renseigner.
Ceci étant dit, groupe numéro 2, vous avez un message astro. On va voir un peu le domaine, l'outil et l'énergie dans lequel on vous conseille d'agir. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 2. Alors là, les amis, waouh, on a Pluton en Poisson et dans la maison 8. Waouh, c'est... alors, donc Pluton étant la planète du Scorpion et le 8 étant la maison du Scorpion. Donc le Scorpion n'étant pas présent physiquement dans le tirage, mais l'énergie du Scorpion est très très forte quand même dans ce tirage parce que on nous parle de vraiment de mort et de renaissance. C'est vraiment, la maison 8, c'est vraiment le domaine de la crise existentielle, des morts, des métamorphoses, de transformations intérieures, des deuils, parce que du coup, quand on doit perdre des choses, on doit perdre le passé. Et Pluton est la planète de la destruction, quoi, du chaos pour renaître. Donc là, les amis, il y a moyen que vous viviez une crise existentielle. Il y a moyen que vous viviez vraiment une crise existentielle. Si c'est pas le cas, vous pouvez changer de choix direct, parce que là, on a des énergies vraiment très fortes. On a quand même, ne partez pas tout de suite, l'énergie du poisson. Mais l'énergie du poisson, sachant que c'est la fin, le poisson étant le dernier signe de la roue du zodiaque. Hein. Donc c'est... le poisson nous parle de la fin de cycle, encore une fois. Hein. Donc vous êtes vraiment dans la fin de quelque chose. Ouais, c'est vraiment cette énergie, hein. C'est très très puissant, groupe numéro 2. Après, le poisson, heureusement, adoucit un peu voilà, ce côté très fort et très intense de Pluton, de la maison 8, de cette énergie Scorpion très intense. Le poisson adoucit un peu quand même ça. Il est très connecté. Hein, le poisson, un peu comme le scorpion, mais de façon un peu plus, on va dire, moins dark. Le poisson, du coup, est... il a des émotions très fortes, il aime fusionner, il aime rêver, c'est un rêveur. Donc il adoucit un peu, hein, voilà. Donc le conseil des astres, là, c'est clairement, vous vivez une crise existentielle, les amis. Et cette crise existentielle, elle va faire émerger un nouveau vous, une nouvelle personne. Donc vous allez devoir faire le deuil déjà de situations, mais aussi de vous-même. Et ça, moi je l'ai réalisé il y a très peu de temps. Quand on essaye de changer, de guérir, bon, quand on a il se passe des choses, on a des crises existentielles dans notre vie, on essaye toujours d'aller mieux et de redevenir comme avant. On essaye de redevenir comme avant, mais c'est impossible, on ne sera jamais comme avant. Quand on traverse une crise existentielle comme ça, c'est qu'on a besoin, notre âme, elle a besoin d'une transformation profonde, d'un refondement total de nos énergies, de notre vie, de tout, quoi. Et du coup, vous êtes... Donc l'outil, hein, votre outil, c'est vraiment la destruction. Hein, c'est Pluton, c'est la destruction, c'est vous devez déconstruire votre vie pour la transformer, hein, le domaine, et dans l'énergie du poisson, c'est-à-dire essayer de le faire avec, quand même, en étant doux avec vous-même, en étant vraiment dans la douceur, dans l'amour, dans l'empathie, dans l'idée de vous guérir, de vous connecter à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le poisson, il est doux, il est tendre, il est dans la spiritualité haute, quoi. Voilà. Il est connecté à des énergies très, on va dire, fortes, parce qu'il arrive en fin de cycle. Donc il
il est parti du bélier avec vraiment la naissance du soi, de l'ego, à toutes les étapes de la vie pour en arriver à quand même un accomplissement spirituel. Donc voilà, l'idée c'est de faire cette transformation avec l'énergie du poisson, les amis. Donc on arrive vraiment à une fin, hein. Vous êtes fin de cycle, fin de souffrance, fin de solitude, hein. Donc utilisez vraiment la belle énergie du poisson pour votre transformation. Le poisson va au-delà de l'ego, vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment passé, vraiment vous avez fait toutes les étapes, hein, vous êtes vraiment à la fin d'un gros cycle, les amis, hein. Donc c'est ce message vient vous dire, j'espère que ça vous parle. On va prendre un peu plus de précision avec encore un jeu astro, juste. Puis après on ira avec le tarot, voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette transformation, sur cette crise existentielle? Donc voilà, c'est vraiment la faire, non pas avec l'énergie du scorpion, qui je connais très bien, peut être très dark, trop intense, trop dans la noirceur de temps en temps, même si elle est très forte. Là, on vous parle de douceur du poisson, hein. N'oubliez pas, bienveillance avec vous-même, très important. Alors, on a le taureau qui vient, l'énergie du taureau qui vient compléter le message, très jolie carte. Le taureau, les amis, donc là on vous parle vraiment de l'énergie du taureau, c'est la terre, c'est le corps, c'est la sensation, les sens, l'ancrage, la stabilisation. C'est vraiment l'idée de ressentir avec son corps, avec ses 5 sens, de prendre du plaisir. Voilà, le taureau, il est dans le corps, dans la terre, dans la matière. Donc, très important de rester ancré, les amis, pendant cette crise existentielle. Très important de vous connecter à l'énergie du taureau. On a toutes, hein, je précise, on a les 12 énergies en nous, hein, parce que quand on est, on a les 12 énergies, les 12 maisons, les 12 planètes avec nous, elles sont juste configurées de façon à ce que certaines soient plus fortes que d'autres, ou voilà. Mais vous avez l'énergie du taureau en vous, donc connectez-vous à cette énergie-là pour vous ancrer, parce que c'est vrai que le poisson peut partir vraiment en live dans le ciel, du coup, enfin dans les étoiles, et peut être déconnecté de la terre, de la réalité, et surtout quand on vit une crise existentielle de transformation comme ça, de mort et de renaissance, on peut vraiment partir en live, donc vraiment pas con, les astres, très bon conseil de vous connecter aussi à l'énergie du taureau pour rester malgré tout ancré, donc vous rattacher à votre corps, à vos 5 sens, à l'élémentaire, à ce que vous pouvez ressentir, à vous faire des bons plats, à rester quand même dans un quotidien bien ancré, malgré ce chamboulement existentiel, hein, restez ancré. Voilà, n'oubliez pas, de bien vous nourrir, de bien vous hydrater, de vous prendre soin de votre corps. Voilà, ne négligez pas ça, parce que je sais que quand on est dans vraiment une transformation profonde, voilà, les choses passent, les choses du quotidien, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, ça passe en arrière-plan parce on est vraiment préoccupé par des sujets tellement profonds que notre âme, notre corps, notre esprit sont vraiment pris par cette transformation, par ces changements radicaux, et on en oublie les petites choses de la vie, les petits plaisirs de la vie qui nous rattachent à la terre. Donc le taureau vient vous parler de ça, très important, les amis du groupe numéro 2. D'accord, alors on va prendre un peu plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette crise existentielle, cette transformation profonde avec le tarot? Donc la maison 8 parle de transformation. Là ça me vient aussi, elle parle aussi de votre rapport à l'argent. Ça me vient maintenant, oui, parce que c'est aussi le rapport à l'argent, aux possessions, hein, parce qu'on parle du financier, de l'héritage,
Euh, Ouais, bah oui. Donc, il y a aussi ces notions-là. Il y a aussi les notions de sexualité. De toute façon, c'est le domaine du scorpion, si vous connaissez ce signe, hein. Enfin, c'est la maison du scorpion. Donc, oui, on parle Donc, oui, de toute façon, dans une crise existentielle, oui, on a des pertes financières. On a... voilà, donc vous rattachez à l'énergie du taureau, hein, dans tous les cas, parce que effectivement ça peut chambouler, ça peut souffler. Bon, on a le 6 de bâton, déjà, super. Au niveau du tarot, on vous parle de vraiment gloire, triomphe, victoire, hein. Le 6 de bâton, c'est le succès. Donc, déjà, cette transformation, elle va être faite avec succès. Ayez confiance dans le processus. C'est une crise existentielle qui est demandée par votre âme, hein, qui est voulue par votre âme. Et du coup, vous allez forcément sortir tel le phénix, comme voilà, qui renaît de ses cendres. Bon, là, c'est pas un phénix, c'est une chouette. Ouais, je crois que c'est une chouette. Ou un hibou. Non, je pense que c'est une chouette. Bref. Mais voilà, ça me fait quand même penser au phénix, un oiseau comme ça, qui renaît de ses cendres. Donc vous allez réussir à renaître de façon... voilà, votre nouveau vous va être forcément... c'est obligatoire que ça sera une version plus lumineuse que l'ancienne. C'est obligé, c'est juste qu'il faut traverser l'ombre pour atteindre la lumière. Donc c'est vrai que c'est inconfortable, on perd nos repères, donc c'est pour ça qu'il faut, malgré les transformations, parce que du coup, quand on est en crise existentielle, on peut changer de travail, perdre notre travail, notre lieu de vie, nos amis, nos relations, enfin tout quoi. Donc c'est vrai que se raccrocher à l'énergie du taureau, c'est quand même très important. Mais voilà, l'énergie principale reste le poisson, donc la tendresse, la bienveillance envers vous-même, l'empathie, la connexion à la spiritualité pour vous aider, parce que le poisson, c'est le médium, hein, du zodiaque, donc vous connectez à votre spiritualité aussi, les amis, écoutez les guidances intérieures que vous pouvez recevoir, et les guidances extérieures, par exemple la mienne ou d'autres, mais voilà, écoutez surtout vous-même, votre cœur, pour trouver votre chemin dans cette transformation. Donc c'est vrai que voilà, il peut y avoir des transformations particulièrement dans le domaine financier quand même, et dans le domaine sexuel. Peut-être que vous changez aussi d'énergie par rapport à votre ancien vous, au niveau sexuel. Donc soit le sexe n'a plus autant d'importance qu'avant, ou il en prendra peut-être plus. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas il y a, voilà, il y a un rapport à la sexualité aussi. Du coup, si on parle avec l'énergie du scorpion, ce serait un rapport plus doux, plus tendre avec la sexualité, plus tendre avec vous-même, où voilà, vous apprenez à dire non quand il le faut, vous apprenez à être bienveillant envers vous-même dans ces domaines-là. Voilà, même dans les domaines de l'argent, quoi, c'est pareil, c'est... voilà, ne plus vous tuer au travail, ne plus vous faire subir des choses pour l'argent, mais vraiment, voilà. Vous priorisez avant tout. Si vous perdez de l'argent, c'est pas grave, vous en retrouverez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on continue. Bon, alors là, les amis, on vous parle du 2 de coupe. Vraiment de l'union, hein, partnership, harmonie, peace. Donc le 2 de coupe, hein, c'est la carte de l'union entre le masculin et le féminin, du couple. Donc il y a une union, bien sûr, une harmonie avec vous-même, que voilà, mais aussi avec l'autre. Donc il peut y avoir des transformations très puissantes dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans vos relations avec les autres, avec l'autre, vos relations amoureuses.
Euh, Il peut y avoir des très intenses transformations, donc effectivement, peut-être des ruptures, peut-être que vous avez déjà connu, justement, vous êtes à la fin d'un cycle, des ruptures, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a de la transformation, de la renaissance dans votre union avec l'autre. Du coup, pareil, hein, utilisez l'énergie du poisson positive, du coup, parce que le poisson dans l'énergie basse peut être un peu dans l'inconstance, dans le voilà. Donc l'énergie positive du poisson qui est vraiment dans l'empathie, on comprend l'autre, on sent l'autre, on ressent l'autre, et du coup on sait aussi ce qu'il nous apporte. Ouais, donc il y a quand même des relations à déconstruire, hein, parce que quand même votre outil c'est Pluton, hein, donc on parle de déconstruction. Donc vous avez des choses à déconstruire, les amis. Alors je dis pas quitter votre partenaire si vous avez un partenaire, surtout je mets en garde parce que voilà, déjà moi dans mes guidances je ne vous dirai jamais, même si des fois je dis il faut parce que ça m'échappe, mais je veux dire, ça n'oblige en rien et ça n'est en rien une vérité, c'est une guidance et c'est vous qui recevez avec le cœur et qui interprétez et qui voilà. Mais il y a des choses à déconstruire dans vos relations quand même. Les amis, il y a des choses qui ne vous nourrissent plus, qui sont de l'ancien cycle et qu'il faut voilà, remettre au goût du jour. Donc il y aura des contrats d'âme, je pense quand même. On a quand même Pluton donc, qui vont se déconstruire totalement. Donc on vous conseille de le faire avec douceur. Mais voilà, on parle quand même de déconstruction. Donc les astres vous disent qu'il y a des choses à déconstruire dans vos relations, les amis. Ouais. Et de le faire toujours, voilà, avec douceur. Le taureau aussi, donc voilà, de rester dans l'amour, dans la tendresse, même si vous devez mettre fin à quelque chose. Vous voyez? C'est vraiment ça, hein, le conseil. Ouais, je pense que c'est plus... on est plus dans ça hein, que dans rencontrer une nouvelle personne. Ok, allez, on va... Est-ce que je peux prendre une... Je vais prendre une dernière carte de tarot, parce que du coup, il y a eu beaucoup d'infos. Alors... J'en ai deux. On va les prendre pour terminer, après on finira. Ah, on a le 7 de coupe. Choice, instinct, passion extrême. Ah oui, là on est dans une... Et ouais, le pape. Tradition, structure, knowledge. Bon, le pape, la sagesse, mais le pape parle aussi des contrats d'âme, des engagements. Oui, bah oui, bien sûr, quand on vit une crise existentielle, quand tous les domaines de notre vie sont remis en question, sont chamboulés, sont détruits, et bah effectivement, on se retrouve devant une multitude de choix et de portes qui s'ouvrent à nous. Et du coup, on peut être un peu perdu. Donc l'idée, là, les amis, c'est de ne pas, pour l'instant, enfin c'est ça qui me vient, ne vous concentrez pas encore sur vraiment tous ces choix, ne vous perdez pas dans oui mais si je fais ça je pourrais peut-être faire ça mais je sais pas si je dois faire ça et du coup vous allez peut-être rien faire du tout. Donc pour l'instant ne vous prenez pas la tête avec toutes les possibilités qui... Finissez ce qu'il y a à finir, déconstruisez d'abord ce qu'il y a à faire sans vous préoccuper. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, si je dois déménager, il faut que je choisisse où. Si je dois déconstruire mon lieu de vie, il faut que je choisisse où aller. Donc effectivement, la question se pose. Mais je sais pas comment dire, là, j'ai le message, mais j'arrive pas à le dire clairement.
C'est juste que il faut pas vous bloquer. Il faut pas stagner parce que on ne sait pas vraiment où aller. Par exemple, vous avez envie de déménager, mais vous savez pas où aller. Mais vous savez qu'il faut déménager. Vous savez que c'est un domaine de votre vie là qu'il faut, parce qu'il faut quitter des gens ou parce que votre lieu de vie, ça y est, c'est fini. Vous sentez que les énergies sont stagnantes et sont vieilles et voilà. Mais vous savez pas où aller. Mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Déménager même dans la même ville ou dans le même village que vous êtes. Et puis vous pouvez déménager et ça peut vous louer un appartement pour quelques mois. Le temps d'y voir plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un pas à faire dans la déconstruction. On peut toujours déconstruire de façon, voilà, et trouver un ajustement temporaire avant de faire vraiment les choix finaux. Vous voyez ce que je veux? C'est exactement ça que je veux vous dire. C'est que ne vous bloquez pas. Si vous ne savez pas exactement quoi faire, vers qui, où aller, c'est pas grave. Il y a toujours une solution alternative, temporaire, qui vous fera quitter malgré tout ce qu'il faut quitter. Donc voilà, louez même un Airbnb pour un mois, je sais pas, vous en pouvez plus, bah, vous vous déplacez un petit peu, juste bougez, déconstruisez, changez. N'ayez pas peur de ne pas savoir quoi faire. Faites des trucs temporaires en attendant, mais il y a une idée vraiment de quitter les choses, hein. Voilà, et avec le pape, on vous parle d'engagement, de contrat d'âme, donc bah là... bah, c'est vraiment ça, hein. Dans cette crise existentielle, vous allez devoir, les amis, regarder vos contrats d'âme et voir vraiment... parce que là, on parle vraiment de fin de cycle. Donc, qu'est-ce que vous allez emmener dans votre nouveau cycle qui n'a pas encore commencé, hein. C'est vraiment ça l'idée, hein. On est en déconstruction. Vous n'êtes pas encore au nouveau cycle, hein. Vous êtes à la fin. Donc, c'est pas exactement pareil. Donc là, vous faites, profitez-en pour faire le bilan d'absolument tout dans votre vie et de vous dire, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Bon, les amis, ça m'a fait beaucoup parler ce tirage, je suis en retard, enfin j'ai beaucoup... Bref, on va finir alors avec l'énergie lumineuse qui vous accompagne dans cette transformation du coup, dans votre fin de cycle, votre crise existentielle. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Waouh, super beau. Vous avez des codes de guérison des êtres stellaires. Magnifique. Information importante. Blessure guérie, se recharger. C'est magnifique. C'est parfait pour votre fin de cycle. Parce que du coup, on vous apporte vraiment la guérison. Vous allez avoir des informations qui vont vous venir des êtres stellaires. Et vous allez vraiment, on va vous aider à vous recharger, à recharger les batteries pendant cette crise existentielle qui peut être voilà, très difficile. Donc voilà, de toute façon vous êtes dans l'énergie du poisson, donc très connecté, c'est ce que je disais, aux étoiles, aux astres. Donc forcément les êtres stellaires répondent. Donc connectez-vous bien à cette énergie du poisson. Renseignez-vous sur le signe du poisson s'il n'est pas familier avec vous. Le signe du taureau également. Même Pluton et la maison 8, hein, si vous voulez regarder. Mais voilà, les êtres stellaires sont avec vous et vous accompagnent dans cette transformation. Sachez-le, les amis. Je ne vais pas plus parler parce que voilà, la vidéo commence à être trop longue. Alors, j'espère que ça vous a plu, bien sûr, que ça vous a parlé. Bah, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Mes amis, et n'oubliez pas, pour ceux à qui ça parle, l'espace membre, voilà, vous pouvez toujours vous renseigner en cliquant sur le lien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors, vous avez un message des astres, un message astro. On va commencer avec les dés. Juste avant les amis, je mentionne rapidement l'espace membre que j'ai créé. Voilà, si vous voulez avoir accès à des vidéos inédites, vous pouvez vous renseigner en cliquant sur le lien dans la barre de description. J'en parle un peu plus dans l'intro.
Voilà, écoutez, je voulais vous le dire parce que sinon ça va passer inaperçu. Donc c'est parti les amis, vous avez un message, on va voir un peu le message principal hein, aujourd'hui des astres pour vous. Alors, on a Jupiter en Vierge dans la maison 1, les amis. Jupiter en Vierge dans la maison 1. Alors, donc, la maison 1, c'est un peu qui vous êtes. C'est vraiment le moi, l'ego. C'est la première maison, donc c'est la définition de votre personnalité. Comment vous vous montrez aux autres. Hein, c'est la maison qui correspond à l'ascendant, hein, dans un thème natal pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Donc, c'est vraiment... votre ego, votre personnalité, comment vous vous montrez au monde et comment vous vous montrez aux autres. Et là, on vous parle de Jupiter, donc qui est une planète de chance, d'expansion. Hein. C'est une très très grosse planète. Jupiter, elle grossit un peu tout ce qui est autour d'elle. Elle amplifie les choses. Elle est dans l'expansion, dans la joie. Donc, les amis, et la Vierge... l'énergie de la Vierge, c'est plutôt l'analyse, l'observation, l'organisation, la structure, la purification. Hein. La Vierge a vraiment ce don de pouvoir purifier ce qui l'entoure, purifier les énergies. Cette notion ouais, de... Donc, on a l'outil, donc qui est la planète, l'énergie, qui est le signe, et le domaine, qui est la maison. Donc, pour que vous compreniez un peu plus clairement le message, donc on vous parle, donc l'outil, votre outil, c'est Jupiter, c'est l'expansion, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est... donc, c'est d'être dans cette... alors, il y a cette idée, et en même temps, il y a l'énergie de la Vierge, qui elle, est quand même très dure avec elle-même, hein, ça c'est le problème de la Vierge, et donc très peut-être dans la retenue, puisque très dans l'analyse, dans l'organisation, dans ranger les choses, dans réorganiser les choses. Comme on nous parle de la maison 1 qui est le domaine du message, hein, le domaine de vie, et là on vous parle de vous, clairement, de votre ego, de votre personnalité, et j'ai l'impression qu'on vient vous dire qu'en ce moment, parce que c'est à l'instant T hein, ce message, vous pouvez être peut-être tiraillé entre deux aspects de vous. Hein. L'aspect du coup jupitérien, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'excès, parce que Jupiter ça peut être l'excès aussi, et l'énergie de la Vierge qui peut être, voilà, qui peut se retenir, être dans la réserve, dans la timidité, dans... donc il y a un peu, vous avez un peu peut-être un paradoxe en ce moment. Je pense que votre outil, hein, votre énergie de base, là actuellement c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la grandeur. Mais je pense que dans l'énergie de la Vierge, vous avez quand même un besoin de sécurité. L'enjeu, les amis, c'est d'utiliser l'outil, donc la planète en ce moment, Jupiter, donc vous avez besoin d'être dans la joie, dans l'expansion, parce que vous avez besoin, je pense, vraiment de soleil dans votre vie pour avancer, pour vous motiver. La joie, c'est la seule émotion de base qui motive à avancer, les amis.
parce que les autres émotions, elles sont désagréables. Donc je vais pas dire négatives, parce que rien n'est négatif et rien n'est positif, mais bon, voilà, on a la colère, la peur, le dégoût, enfin on n'a que des émotions, la tristesse, voilà, on n'a que des émotions négatives de base, sauf la joie. La joie, c'est notre moteur, les amis, c'est ce qui nous anime, c'est l'émotion qui nous anime, et Jupiter parle de ça, donc vous avez besoin actuellement de ça dans votre vie pour être boosté. Parce que peut-être qu'en ce moment, c'est soit le calme plat ou il n'y a plus trop de joie. En tout cas, voilà, on vous dit de retrouver cette joie, cette expansion, cet enthousiasme. Mais par contre, en étant dans l'énergie de la Vierge, en étant quand même, en restant très terre à terre, très ancré, très organisé, très pratique. Parce que néanmoins, vous avez un besoin de sécurité actuellement. Donc c'est un peu le conseil des astres pour votre à l'instant T là, voilà. Donc dans votre personnalité, les amis, vous avez besoin de faire vraiment d'utiliser tout l'aspect jupitérien, tout votre aspect un peu de grandeur, d'excès, mais voilà, en restant dans l'énergie de la Vierge pour vous rassurer aussi, parce que vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, la Vierge, elle cadre sa vie, elle s'organise, elle structure, elle trie, elle range. Elle est vachement dans ça, hein, dans son élément, c'est la terre. Donc elle est bien ancrée, elle est dans la sécurité. Hein. Voilà. Donc pour avancer dans votre vie, c'est un peu les énergies que vous devez adopter. Enfin, vous devez. Non, c'est pas ce jeu-là. On va prendre du coup des infos supplémentaires en astro pour compléter. Oh, je vais quand même faire. Pour compléter le message. Alors, on a la maison 5 qui vient compléter ce message. Ok. La maison 5, les amis, c'est un peu l'image de soi. Ça monte, ça rejoint un peu la maison 1 au final. C'est l'image de soi, notre rayonnement, ce qu'on montre des autres, c'est vouloir aimer et être aimé. Ça parle de créativité, de rayonnement, de rencontre aussi avec l'autre. C'est un peu se rencontrer soi et rencontrer l'autre. Donc là, il y a cette idée de vraiment, avec la maison 1 en plus, de se dire qu'est-ce que je peux créer dans la vie pour montrer qui je suis. Quels sont mes loisirs, mes intérêts, mes passions qui me font rayonner, que je peux montrer aux autres. Et vraiment cette idée-là, de vous concentrer sur votre soleil, votre cœur intérieur. Qu'est-ce que je peux créer dans la vie, faire dans la vie pour que les autres, pour rayonner. Il y a une notion de rapport avec les autres également. Pour montrer à la vie qui vous êtes, quoi, tout simplement. Donc, ça parle de vos relations aussi intimes que vous avez avec les autres, hein, mais du coup, c'est par vous-même. Je ne sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que vous montrez aux autres, quoi. Donc, avec l'outil de Jupiter, donc c'est qu'est-ce qui me met en joie. Là, clairement, qu'est-ce qui me met en joie Et c'est ça, en fait, qu'il faut suivre pour savoir qu'est-ce qui va vous faire rayonner et qu'est-ce qui va vous faire un échange positif avec les autres. Et surtout pour avoir une image de vous positive, parce que en fait l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc posez-vous la question, groupe numéro 3, qu'est-ce que je peux faire ou créer dans la vie qui me donne une image positive de moi-même?
qui fait que je m'aime et que je suis fière de moi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire, créer dans la vie, ou comment vous pouvez agir, quelle passion vous pouvez avoir qui vous rendent fiers de vous, et qui vous font du coup rayonner de l'intérieur. Et ça se verra à l'extérieur. Vous voyez un peu l'idée de réfléchir à ça. Par exemple, je sais pas, quand je dessine, quand je vois mes amis, parce que ça peut être ça aussi, quand je sors en nature, quand je... vraiment, qu'est-ce que vous faites dans la vie qui vous fait rayonner? Quand j'aide les autres, je suis fière de moi, mais pas pour, comment dire, pas pour que les autres pensent du bien de vous, hein. C'est vraiment qu'est-ce qui vous fait vous sentir, vous voyez, c'est bien illustré là, cette personne qui se met la main sur le cœur comme ça, qui s'aime, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous vous aimez, hein? Donc, à travers vous, pour après pouvoir rayonner sur les autres. Donc, c'est vraiment cette énergie de Jupiter, de la joie, de l'expansion. Voilà, qu'est-ce qui vous fait mettre dans ça, utiliser vraiment votre joie pour vous guider. Et en plus, avec l'énergie de la Vierge, vous pouvez vachement, du coup, créer, donc structurer, organiser, parce que la Vierge, elle est très, voilà, dans la Terre, elle crée les choses, hein, elle a vraiment un fonctionnement, une organisation qui fait qu'elle peut réaliser les choses dans la matière, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que je suis claire, on va continuer avec le tarot. Alors... on a un roi de denier. Visionnaire, généreux. Bon, le roi de denier, quoi, dans la matière. Donc une énergie yang, de terre, encore une fois, puisqu'on parlait de denier. Donc on a une énergie de terre, comme la Vierge qui est une énergie de terre, mais une énergie yin. Donc là, c'est le côté yang, donc le côté concret, hein. Donc vraiment, là, on vous parle de concrétiser des choses, de vraiment utiliser l'énergie de la Vierge, donc en étant guidé par la joie, utiliser l'énergie de la Vierge, donc vraiment pour organiser, pour vraiment concrétiser dans la matière, hein. Le roi de denier, c'est vraiment ça, hein. Donc il est visionnaire, oui, dans la générosité, mais il est dans la prospérité, surtout au niveau de la matière. Il a vraiment construit sa vie, on va dire. Vous voyez, donc là, on vous parle de concrétiser des choses, hein, qui vous feraient rayonner, qui vous feraient être fier de vous et vous aimer. Donc, agissez. Voilà, là, le message, c'est agissez dans la matière, faites des choses, quoi. Alors. On a le 3 de coupe. On vous parle des relations, hein. Family, friends, joie, abondance. Donc le 3 de coupe, c'est célébrer aussi, faire la fête, célébrer des retrouvailles. Bon, en tout cas, il y a cette énergie, vraiment, du coup, d'être dans la joie. Hein, on a quand même encore cette énergie. C'est vrai que là, maintenant, je vois joie et abondance. Et c'est vraiment l'énergie de Jupiter, hein. Donc c'est aussi utiliser la joie dans vos relations avec les autres, avec vos amis et votre famille. Les amis, s'il n'y a pas de joie, c'est que les relations... voilà quoi. Il faut changer. Je veux dire, il ne faut plus subir vos relations. Groupe numéro 3, vous n'avez pas de relation à subir, et vous n'avez aucune excuse, dans le sens où vous allez me dire oui, mais au travail j'ai des difficultés avec telle ou telle personne, mais je peux pas faire autrement, c'est mon travail. Mais si, on peut toujours faire autrement, toujours, vous avez toujours le choix,
parce que changer de travail, c'est toujours une option possible. Il n'y a jamais rien qui nous empêche de changer de travail. Il n'y a jamais rien qui nous empêche de quitter notre mari, même si ça fait 25 ans qu'on est avec lui. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Attention les amis. Je ne vous dis pas quittez votre travail maintenant, quittez votre mari maintenant. Entendez-moi bien. Je vous dis juste que si votre cœur vous dit d'arrêter des relations parce qu'elles ne vous rendent pas joyeuse, elles ne vous rendent pas dans la joie, dans l'expansion, dans la bonne humeur, si votre cœur vous dit qu'il faudrait arrêter cette relation, ben vous n'avez pas d'excuse. C'est-à-dire toute relation peut être arrêtée, tout travail peut être abandonné, tout lieu de vie peut être quitté, et voilà, il n'y a aucune obligation réelle. Voilà. C'est juste ça que je veux dire. Mais bien sûr, il faut écouter votre cœur et ce qui vous met en joie. C'est vraiment votre guide. Hein. Là, ça se répète. La joie, c'est votre outil, votre boussole intérieure. Les amis du groupe numéro 3, pour tous les domaines de votre vie. Hein. C'est assez clair. Alors, bon, je vais prendre une dernière carte. À chaque fois, je fais trop long. Allez. Alors, j'en ai deux. Très joli, on a le valet de coupe. Bon, on vous parle de magic, love, fun. Encore, hein, le fun, la joie, la magie. C'est les nouvelles rencontres, le valet de coupe. C'est voilà, très joli. Waouh, et on a le monde. Magnifique. Succès, rewards, récompenses, accomplissement, quoi. Bah ouais, le monde. Les amis, c'est assez rigolo. Avec le 3 de coupe, on vous parlait des relations, donc friends, family, donc que vous connaissez déjà, ou même des gens de votre passé, hein, parce que, enfin, non, ça c'est le 6 de coupe, pardon. Donc on vous parle voilà, de vos relations que vous connaissez. Et avec le valet de coupe, on vous parle de rencontres possibles. Et en fait, on vous dit la même chose. On dit pour vos rencontres, pareil, suivez la magie, la joie, le fun. On vous dit vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un, pensez à ce tirage, vraiment, pensez à la planète Jupiter, à votre outil. Est-ce que cette personne que vous rencontrez vous met dans la magie, l'amour, la joie, la bonne humeur? Vraiment, ça va vous aider hein, à faire le tri dans aussi les nouvelles rencontres et celles qui ont une importance ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne me fait? Qu'est-ce que cette personne me fait à moi? Donc, avec l'énergie de la Vierge, donc l'analyse, la structure, l'organisation, voilà, très pragmatique, très... voilà. Donc il faut aussi qu'elle ne bouscule pas trop voilà, votre routine, votre quotidien. Il faut qu'elle vous laisse votre liberté, clairement. Et oui, donc c'est vraiment ça. Bon, j'espère que je suis claire, les amis. Avec le monde, on nous parle d'une fin de cycle, le 21, hein, c'est la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement, le succès. Donc vraiment, vous êtes à la fin d'un cycle où, du coup, avec ces énergies de Jupiter, de la Vierge et de votre rapport à vous et donc aux autres, vous allez rayonner. Hein. Vous êtes voilà, dans un accomplissement. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Vous allez rayonner, vous allez réussir à vous ouvrir aux autres en vraiment montrant votre joie intérieure. Voilà, c'est comment, voilà, pour résumer ce message, comment matérialiser ma joie intérieure en étant organisée et en suivant quand même mon besoin de sécurité. Voilà, si je dois résumer tout le tirage, c'est la question que vous devez vous poser, les amis.
Bon, maintenant, je vais prendre une dernière carte pour voir quelle énergie vous accompagne dans cette manifestation de vous-même, du coup, de votre joie. Eh bien, magnifique. Vous aussi, vous avez les codes de guérison des êtres stellaires. Donc, vous avez les êtres des étoiles qui vous accompagnent, les amis, qui vont vous donner des informations importantes ou une information importante, vous aider à guérir vos blessures et vous recharger. Donc, très joli. Donc voilà, vous allez recevoir, si vous vous connectez aux êtres stellaires, aux êtres des étoiles, aux êtres galactiques positifs, du coup, vous allez recevoir des informations qui vont vous aider à vraiment vous, retrouver votre soleil intérieur, trouver ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez créer et concrétiser dans la matière. Ils vont vous aider en guérissant vos blessures, du coup vous allez être beaucoup plus sûr de vous, parce que quand même il y avait un besoin de sécurité avec la Vierge, donc ils vont vous aider à guérir vos blessures et à recharger vos batteries, donc pour pouvoir créer dans la matière. Donc c'est génial. Les amis, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas, voilà, l'espace membre, si vous voulez aller vous renseigner, c'est dans la barre de description. Les amis, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!